Comment transformer un temps théorique sur la loi en temps fun, participatif et autogéré? Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014 et comme tu le sais, j'adore jouer. Si tu as déjà eu l'occasion de regarder mes autres vidéos, tu sais que j'ai une grande passion pour le jeu parce que j'ai commencé dans la vie en tant qu'animatrice. Donc aujourd'hui, ce que je vais te proposer, c'est de créer un jeu de société à partir d'un livre et je vais t'expliquer un petit peu la méthode que moi j'ai utilisée pour le faire. Avant de t'expliquer tout ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. On va créer toi et moi la première chaîne YouTube dédiée à la formation où on partage des outils concrets, ludiques et faciles à mettre en application. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi dans la thématique principale à laquelle je forme, il existe de nombreux ouvrages qui sont vraiment extrêmement bien faits et que parfois j'utilise selon ce dont je viens parler en formation. Il y a quelques années, on m'a confié une mission, une journée de formation où je devais parler de réglementation de loi en fait toute la journée. Et si toi aussi tu abordes la loi, tu sais comme moi que c'est pas ultra fun. Et que parfois même les apprenants viennent un peu en moonwalk à ta journée de formation. Donc rentrons dans le vif du sujet. Ce que je te propose en fait, c'est qu'on va créer un plateau, un jeu de société à partir de ce livre. Je t'explique très rapidement comment est conçu le livre. Quand tu es au début, tu as différentes thématiques en fait avec des couleurs. Et quand tu ouvres, à l'intérieur, on retrouve ces mêmes couleurs et en fait, il n'y a uniquement que des questions qui sont à chaque fois numérotées. Pendant la journée de formation que j'ai créée à l'époque, je voulais absolument investir ce livre. Je voulais pas forcément qu'on réponde à toutes les questions, mais je voulais que les apprenants en fait répondent aux questions qui les intéressaient le plus par rapport à leur contexte, parce que j'avais des apprenants qui avaient des contextes pour le coup assez différents. Et je voulais qu'ils se rappellent de ce livre et qu'ils l'utilisent vraiment à la fin de leur formation sur le terrain en cas de besoin. La première chose que je te propose, c'est d'observer en fait le livre que tu as, de regarder comment il est conçu. Moi, le livre que j'ai, il est fait par thématique. Il y a des questions qui sont numérotées et il y a également des codes couleurs. Allez, qu'est-ce que tu mets en place, toi, formateur, avant le jeu? La première chose en fait que je t'invite à faire, c'est vraiment de créer des groupes de 6 personnes maximum. Moi, c'est ce que je vais faire. Ça a une importance, je vais te l'expliquer juste après. Et en fait, dans ce groupe de 6 personnes, il y a 3 binômes. Les gens vont jouer à 2. Les apprenants vont jouer avec un collègue. Ça va être plus facile que de jouer tout seul. Ensuite, donc, on met, si j'ai uniquement 6 personnes, je mets 2 dés sur la table. Je leur mets un plateau de jeu, je leur mets une feuille question et je leur mets un livre. Donc les dés, ce sont des dés en fait qui roulent, tout simplement. Mon plateau de jeu, si tu ne l'as pas remarqué, il est juste ici. Il est magnifique, n'est-ce pas? Je leur mets une feuille question, en fait, la feuille question, elle est juste là. Je vais t'expliquer après à quoi ça sert. Et bien sûr, je leur mets le fameux livre sur la table. Donc, si j'ai 6 stagiaires, 6 apprenants, c'est facile, j'ai besoin uniquement de ce que j'ai mis au tableau. Maintenant, si j'ai 12 apprenants, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire simplement 2 groupes de 6. Donc, il y aura à chaque fois 3 binômes par groupe. Il me faudra 4 dés, 2 plateaux de jeu, 2 feuilles questions et 2 livres en tout que j'irai disposer du coup sur les 2 tables. Une table en gros par groupe. Et bien sûr, ainsi de suite. En gros, si j'ai 18 apprenants ou 24 apprenants, à chaque fois, j'ai besoin de tous ces éléments. Allez, tu sais que j'adore les schémas, donc je t'ai fait un schéma. Donc ça, c'est la table. Sur la table, on a le plateau de jeu qui est juste ici. On a la feuille de questions qui est juste ici. Et on a le livre qui est sur ma table à moi là-bas. Et donc là, je t'ai matérialisé en fait les équipes avec des codes couleurs. L'équipe A, c'est l'équipe rouge. L'équipe B, c'est l'équipe verte. Et l'équipe C, c'est l'équipe bleue. Les X correspondent au nombre de personnes. Donc ça, c'est un apprenant. Ça, c'est le deuxième apprenant. Le jeu commence et on est sur le premier tour. On va partir du principe que l'équipe A a le livre, que l'équipe B va répondre à la question qui sera posée du coup par l'équipe A et que l'équipe C, pendant ce temps-là, elle va observer ce qui se passe. Que va faire B ensuite? L'équipe B, du coup, va récupérer les 2 dés qui étaient aussi sur la table, d'ailleurs que je n'ai absolument pas mis sur ma table de départ, mais c'est pas grave, va récupérer les 2 dés et va les lancer. Et là, par exemple, l'équipe B a fait un dé avec 6 et un dé avec 2. Donc l'équipe B a 2 choix. Soit elle décide de faire le code 62, soit elle décide de faire le code 26. En fait, elle choisit le chiffre qui va être le chiffre des dizaines et celui qui va être celui des unités. Comment est-ce que l'équipe fait son choix? C'est super simple. Sur, du coup, mon plateau de jeu qui est juste là et que je vais te montrer à la caméra. Parce
On voit mon plateau de jeu, c'est magnifique. Donc, je disais, sur mon plateau de jeu, en fait, j'ai fait des bulles. Chaque chose, en fait, qu'il y a à l'intérieur de la bulle correspond à une thématique qui est dans le livre. Et une thématique égale beaucoup de questions. Et en fonction de ce qu'on peut faire par rapport au dé, moi, en fait, j'ai mis des codes. Donc, de 11 à 18, si par exemple, je lance le dé et je fais un 1 et un 2, donc ça peut faire 12 ou 21, je peux très bien, parce que 12 correspond à cette partie-là, du coup qui s'appelle cadre juridique général. Cette thématique m'intéresse en tant qu'apprenant bien plus que par exemple accueil de tous les enfants, puisque le 21 est bien dans cette case ici. Eh bien, je vais choisir en fait, moi, l'équipe B, cette thématique-là. Le fait en fait de laisser le choix entre 62 et 26 ou 12 et 21, ça permet au groupe d'apprenants en fait de choisir la thématique qui l'intéresse le plus. Et de pas en fait enfermer le groupe dans une thématique ou une question qui va être peut-être un peu difficile pour eux. Et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, si on reprend mon exemple de 26 ou de 62, donc moi je suis dans l'équipe B, 26 c'est accueil de tous les enfants et 62 c'est activité de plein air. Donc avec mon binôme, on se concerte et on se dit, voilà, qu'est-ce qui nous intéresse le plus ou qu'est-ce qu'on a envie d'aller explorer finalement. Donc nous, on va choisir activité de plein air qui sera du coup le 62. Ensuite, que se passe-t-il? Nous avons l'équipe A qui va récupérer le livre, qui va aller dans la partie activité de plein air et en fait qui va dire à l'équipe en récupérant la feuille question, voilà, activité plein air, vous pouvez choisir les questions entre les questions 179 à 196, quelle est la question comme ça au hasard qui vous intéresse? Et donc là, moi, avec ma collègue, on se concerte et on se dit, bon bah écoute, nous on veut la question 185. Et donc là, l'équipe A récupère le livre, ok, va regarder du coup la question 185, elle est juste ici, et lit simplement la question à l'équipe B. L'équipe A pose la question, moi et ma collègue dans l'équipe B, on se concerte et voici le barème de points que je propose aux apprenants. Si moi et ma collègue, on n'a pas du tout d'idée, on gagne 0 points parce qu'on n'a rien proposé. Si moi et ma collègue, on a proposé quelque chose qui était faux, on gagne 1 point. Si moi et ma collègue, on a proposé la moitié de la réponse, on gagne 2 points. Et si on a proposé la totalité de la réponse, on gagne 3 points. Pourquoi est-ce que je donne 1 point si les apprenants tentent une réponse? Parce que simplement, je valorise la tentative. Moi, j'ai envie que les apprenants tentent des choses, même si c'est pas bon, ils ont essayé et sur un malentendu, sait-on jamais, ça peut toujours être la bonne réponse. Je t'invite bien évidemment à faire une feuille de points. Le premier tour est terminé, c'est le moment de passer au deuxième tour. Et au second tour, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les rôles. B, maintenant, va récupérer le livre et va poser les questions. C, maintenant, avant qu'il observait, du coup, maintenant, va répondre. Et A passe en observation, C lance les dés. L'équipe fait un 4 et un 5. Ils ont le choix entre 45 ou 54. Donc 45, on a le choix entre la thématique sécurité et responsabilité. Et 54, santé et alimentation. Pareil, du coup, C choisit la thématique. Ensuite, l'équipe B, je ne sais pas s'ils ont choisi par exemple santé et alimentation. L'équipe B leur dit que c'est entre la question 132 à 178. L'équipe C choisit la question qui l'intéresse, l'équipe B lit la question, etc., etc., etc. Petit conseil de fin, ce que je te conseille de faire vraiment, c'est de jouer à peu près 45 minutes, 1 heure à ce jeu parce que ça peut être un petit peu lassant comme c'est toujours la même chose. Après, une fois de plus, ça dépend de la dynamique de ton groupe en fait. Tu as des apprenants qui vont se prendre au jeu et qui vont prendre du plaisir et qui vont apprendre plein de choses. Et il y a des apprenants, eux, que ça ne va pas forcément motiver plus que ça. Donc 45 minutes, 1 heure, c'est très bien. Parce que je te le rappelle, l'idée c'est de prendre connaissance du livre pour que les apprenants puissent à leur tour l'utiliser sur le terrain. Allez, cette vidéo s'arrête ici. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la commenter et aussi bien sûr à la partager. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait parce que je sors des vidéos du coup toutes les semaines sur la formation. Je te dis à très bientôt et d'ici là, fais attention à toi. Ciao!